Ce jour dédié pour l'Ilun Neshama de la femme de Rav Ben Chitrit, Nathalie, Hodaya on ne dit plus, Nathalie, Kamra, Bat Daniel, Hadassah, Bat Daniel, Saada. Ok, nous sommes dans les lois des tefilines. On n'a pas le droit de... Enfin, on ne fait pas la mitzvah si on prend un talit à quelqu'un en tant qu'emprunt. Prête-moi ton talit. Celui qui fait la bracha dessus, bracha le batala. Il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le verset. C'est-à-dire quelqu'un nous prête ce talit. Voilà. C'est marqué, voyez, la chem le tzitzit. Ce sera à vous le tzitzit. Donc il faut qu'il soit à nous. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on fait? On lui donne en cadeau. Mais c'est pas une blague. Si je lui donne un cadeau, bah lui, il part à la maison avec. D'accord? Alors on lui dit, Matana amant l'arzir. C'est un cadeau à condition que tu me le rends. C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Et si tu ne me rends pas, bah, c'était même pas un cadeau. Et comme ça, on fait aussi le premier jour avec le etrog et le loulav. C'est marqué aussi, lachem, dans les lois de Sukkot, vous le kartem lachem, vous prendrez à vous. Il faut que ça nous appartienne le premier jour. Après, c'est des rabanan. Premier jour de Moussa de la Torah, de etrog et loulav. Alors quelqu'un, il voit que j'ai un bon loulav, bon etrog, passe-le-moi. Tiens, il fait la mitzvah, il n'a rien fait. Il fait le bracha, bracha le batala. Je te donne matana, matlarzir, je te donne un cadeau. À condition que tu me le rends, parce que sinon tu vas repartir avec à la maison. D'accord? Et quand tu me le rends, c'est bon. D'habitude, on ne le dit même pas parce que tout le monde sait cette halakha et on sait très bien que l'on le donne de façon à ce qu'on puisse faire la mitzvah. Oui. Et par exemple, on va dire, on devait aller à la synagogue et on a oublié son talit chez soi. Ouais. Du coup, on prend un talit à la synagogue. À la synagogue elle-même. Ouais. Ça va, c'est fait pour, c'était posé là-bas, pour que chaque personne, quand tu le prends, on lui donne un cadeau. La synagogue lui donne un cadeau, à condition qu'il rentre. Mais c'est écrit que c'est bien s'arranger pour ne pas prendre de là-bas. C'est bien, mais ce n'est pas le top. On a dit que chez l'autre, on peut faire du kinyan. C'est vrai, mais c'est une chose qui est utile pour Shabbat, on peut. Quand tu reçois des invités chez toi Shabbat, tu leur donnes un plat, tu leur donnes un cadeau le plat, non? Tu ne dis pas tu me le rends après quand tu as fini de manger. Par contre, pour les tefilines, on peut emprunter des tefilines. Pas besoin de les donner en don, on peut emprunter. Ce n'est pas marqué la crème dans les tefilines. Est-ce que j'ai le droit de voir... Moi, maintenant, je n'ai pas de tefilines, je vois une paire ici. Est-ce que je peux les prendre et les mettre? Non, c'est interdit. Il faut savoir qu'il y a un digne de vol. Le vol, c'est extrêmement grave. C'est marqué Shoel, Shelom Idat, Gazlan. Celui qui emprunte sans avoir mis au courant le propriétaire, sans que le propriétaire ait accepté, c'est un gazlan, c'est un voleur. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser quelque chose qui appartient à quelqu'un sans lui poser la question. Maintenant, c'est écrit ici, on est certain que la personne, elle aurait accepté, on peut. Et encore, il faut être certain. Si on connaît la personne, quoi. On connaît, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelqu'un, à 5 heures, c'est le coucher du soleil, il est 5 heures moins 2, le type, il s'est réveillé il y a 2 minutes, et il a dormi toute la journée, il n'a pas encore mis les tefilines. Et il y a une paire ici, mais ça ne lui appartient pas. Est-ce qu'il peut la mettre, oui ou non? On dit que oui. Pourquoi? On imagine que le propriétaire de tefilines, c'est un type qui n'a pas mis les tefilines. Si tu ne lui prêtes pas, il n'aura pas fait la mitzvah de mettre les tefilines un jour, c'est extrêmement grave. Est-ce que tu autorises qu'il le mette? Un bon juif dira oui. Donc on compte là-dessus que normalement, c'est bon. Donc a priori, on ne va pas utiliser une paire de tefilines qui n'appartient pas sans demander l'autorisation du propriétaire. Mais si c'est un cas extrême, comme je viens d'expliquer, alors c'est permis. Quand on a fait le cours Comment mettre les tefilines, je voulais vous dire une chose importante. Une fois qu'on a mis les tefilines du bras, on s'apprête à mettre les tefilines de la tête. Les tefilines de la tête, il faut regarder, avant qu'on les mette sur la tête, il faut regarder, il y a 2 chines sur les côtés. Un chine à 4 branches, un chine à 3 branches. Il faut les regarder et ensuite mettre les tefilines sur la tête. D'accord? C'est une chose que je voulais vous rappeler. Dans les tefilines, il y a 4 parchemins. Dans la tête, ils sont séparés en 4, comme les 4 compartiments. Dans le bras, c'est un parchemin. Dans les 4, il y a 4 textes différents. Ce sont les mêmes dans la tête, les mêmes dans le bras. Quels sont ces 4 textes? Alors, tous sont d'accord que ce sont ces 4 textes-là, mais il y a une différence entre, il y a un avis, celui de Rashi, qui donne un certain ordre, et celui de Rabbi Natan qui donne un autre ordre. L'ordre de Rashi, c'est Shema, Shema Israël, Vaya Mshamoa, Vaya Keviacha, et
Shema, Vaya, Kadesh. Kadesh Kol Bechor. Rabbi Dontam, il dit non. Il dit c'est Shema, Vaya, Kadesh, Vaya. Il inverse les deux derniers. Qui a raison? Personne ne sait. Personne ne sait. Même Shulchan Aruch, il donne les deux à égalité. La coutume est de mettre les tefillin comme Rabbi Dontam. Pardon, comme Rashi, excusez-moi. Comme Rashi. D'accord? Maintenant, la coutume des Sfaradim, c'est mettre les tefillin de Rashi jusqu'au mariage. On ne met pas Rabbi Dontam en plus de Rashi ou à côté de Rashi jusqu'au mariage. Pourquoi? D'après la Kabbalah, les deux sont vrais. Il y a un avis qui dit que Rashi c'est le vrai, un avis qui dit que c'est Rabbi Dontam qui est le vrai, et un avis qui dit que les deux sont vrais. Et qu'il faut mettre les deux. Et ce dernier avis, c'est l'avis de la Kabbalah. Et il dit que le Rabbi Dontam, il est beaucoup plus haut que le Rashi au niveau spirituel. C'est pour ça qu'on dira à quelqu'un qui n'est pas marié, vu qu'il est quelqu'un qui n'est pas marié, c'est très courant qu'il aura des pensées de femme, ce qui est interdit. Avec les tefillin, c'est encore plus grave. Avec Rabbi Dontam, c'est encore plus grave. D'accord? Donc on le dit, tu ne mets pas Rabbi Dontam, une fois que tu es marié, oui, pas avant. Par contre, dès qu'il est marié, c'est très conseillé. Bien qu'à une époque, même Shulchan Aruch, il dit, ne mettra de Rabbi Dontam que quelqu'un qui est connu pour être un grand sadique, ça lui était. Ça, c'est terminé. Dans le monde Sfara, le Rav Ovadia Yosef, il a beaucoup agi dans ce sens-là, que tout le monde porte Rabbi Dontam après le mariage, sans aucun problème. Même dans les synagogues qui vont vraiment comme Rav Ovadia Yosef, ils font un arrêt. Avant Ashrei, ils s'arrêtent, 1 minute, 1 minute 30, on change, tout le monde change de tefillin. Après qu'ils ont fait la Hamida avec Rashi, ils mettent des Rabbi Dontam pour la fin de la prière. Ok? Maître, la Kabbalah dit qu'on fait la mitzvah de ces deux tefillin avec Shema Israël vraiment comme il faut bien après la Kabbalah, que toutes les lumières vont nous rentrer dedans, uniquement si on le fait avec les deux tefillin à la fois sur nous. C'est vrai que les kabbalistes, ils portent des tefillin minuscules qui coûtent beaucoup plus cher. Ils sont très souvent pas cachers parce que c'est tellement petit que c'est vraiment de la minutie, d'accord? Ici, de là et de là. Pas tout le monde peut porter cela. Parce que l'endroit des films pour la tête, c'est depuis la fontanelle jusqu'au début du front. Il faut qu'il y ait au moins 8 cm. Ces filines-là font 3,9 cm ou 4 cm, c'est petit minuscule. Donc 3,9 et 3,9, ça fait 8 cm. Robinson en allait, il prenait une règle, ouais, non, toi tu peux pas, non, toi tu peux, d'accord, en fonction du crâne que tu as, tu peux porter les deux à la fois ou pas. Rav Ovadia Yosef, il est très contre cela. Et lui, il dit non, on porte un et après l'autre. Pourquoi? Il dit une chose qui est très vraie. Il dit que beaucoup de gens portent les deux à la fois pour faire bien, mais en fait, ils n'ont pas assez de place ici et ils font ils sont pas rendus quittes ni de l'un ni de l'autre. Et moi, je sais, dans ma synagogue, il y a un comme ça, il a un petit crâne, il porte lui kabbaliste, machin, tout ça. Il n'a pas fait la mitzvah. Il arrive là, ma balle, t'as pas mis de film, mon cher ami, parce qu'ils sont trop gros pour son petit crâne de rien du tout. Donc, Rav Ovadia Yosef, il a raison. Mais quelqu'un qui sait qu'il a un grand crâne, il fait attention, etc. D'après le Rabbi Abba Shaul lui disait, portez aussi des tefillin les deux à la fois, d'accord? Il disait de faire comme ça. Donc une marloquette. Une fois le Rav Yosef et le Rav Benson Abba Shaul sont partis ensemble au Panama pour faire de l'argent pour la yeshiva Porat Yosef. Et ils ont prié. Alors Rav Benson Abba Shaul mettait toujours deux tefillin ensemble. Il dit non, là j'en mets un pour honorer le Rav Yosef, pas en face de lui faire contrairement à ce qu'il dit. Mais savoir qu'il y a les trois avis. Maintenant, il faut savoir, ceux qui portent les tefillin ensemble, c'est absolument obligatoire de faire une condition avant et de dire si d'après la vérité, les tefillin de Rashi c'est les vrais, alors je pense faire la mitzvah de Rashi et les Rabbi Dontam sont comme des lanières de cuir. Après la vérité, c'est Rabbi Dontam, je pense faire la mitzvah avec celle de Rabbi Dontam. Celle de Rashi sont des lanières de cuir. Si la vérité c'est comme le Kabbalah que c'est les deux, je pense faire la mitzvah avec les deux. Pourquoi? Parce que si en vérité, c'est pas les deux, mais c'est que un, et qu'on ne peut pas mettre les deux à la fois, alors contrairement à ce que dit la Kabbalah, alors on transgresse, d'après le sens simple, un interdit de Bal Tosif, de rajouter une mitzvah supplémentaire. Celui qui met deux mezuzot, il dit mezuzah c'est bien, ça protège la maison, mais je vais en mettre deux. Il fait un interdit de la Torah. D'accord? C'est interdit. Quelqu'un va dire, je vais mettre 5 parchemins dans mes tefillin, pas 4. Il fait l'interdit de la Torah de Bal Tosif, de ne pas rajouter. Donc pour sortir du problème, on pose cette condition-là, une fois pour toute la vie, ça va. Je pose la question que si jamais, d'après la Kabbalah, c'est vrai, les deux ensemble, je pense les deux ensemble. Mais sinon, non, c'est que un et pas le deuxième, les deuxièmes, c'est que des lanières. Oui. Mais on ne dit pas que les deux, ils sont vrais. Ce que je te dis, il y a 3 avis. Un dit c'est Rashi est vrai, Rabbi Dontam est faux. Un autre dit Rabbi Dontam est vrai, Rashi est faux. Un dit les deux sont vrais. Ça, c'est la Kabbalah. Et qu'il faut mettre les deux. Et qu'il faut mettre les deux. Donc vous avez dit qu'il faut avoir la Kavanah, que si ça c'est vrai.
Alors j'ai dit maintenant, on dit comme ça, parce que il faut que les deux sont vrais et que ce soit permis de mettre les deux à la fois, comme la Kabbalah. Parce que si les deux sont vrais, mais c'est pas permis de mettre les deux à la fois, alors tu transgresses Baltosif. Mais si on met deux, c'est Baltosif. Donc comment la Kabbalah elle pourrait nous la dire? La Kabbalah dit tu es rendu quitte que comme ça. C'est que comme ça que tu peux faire le tikkun et le Shema Israël, toutes les lumières qui vont rentrer, seulement si tu as les deux à la fois. Tu as compris ce que je dis? La Kabbalah dit que tu n'es pas rendu quitte avec un, tu es rendu quitte avec les deux, et c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, c'est la Kabbalah. En fait, les deux, Ils marchent liés comme ensemble. un, en fait. Non, c'est deux, mais il faut les deux. Il faut, Mais dans la Torah, il y a écrit le téléphone. Qui t'a dit? C'est marqué nulle part dans la Torah. Au contraire, la Gemara, elle parle, elle dit qu'il y a la place sur la tête de mettre deux tefilines. Pourquoi elle dit ça? Qui va mettre deux tefilines si on n'a pas racheté Rabbeinu Tam? Donc tu vois qu'il y a une source à cela. Gemara, elle parle de ça? Ouais? Non, pas de Rabbeinu Rashi, mais elle dit, si quelqu'un maintenant, Shabbat est rentré, et il voit, lui il arrive dans le village, il voit à l'extérieur par terre des tefilines, hors de la ville, hors du village. Alors il peut les mettre Shabbat sur lui, et rentrer comme ça, il ne peut pas les porter, il ne peut pas porter Shabbat, mais il peut les porter en tant qu'habit, et rentrer comme ça dans la ville. D'accord? La Gemara dit, il peut mettre deux à la fois, parce qu'il a la place sur la tête pour deux tefilines, et sur le bras encore plus. Ah, c'est pas une coïncidence. Voilà. Si il y a que un des trois qui est vrai, après son endroit, il y aura une division, quoi. Il y aura deux sous trois, on va leur dire désolé, vous aviez faux. Vous n'avez pas mis les tefilines, c'est. Non, la coutume, c'est comme Rashi, quelqu'un qui met Rashi, c'est certain qu'il y a un Olam Haba, il aura un Olam Haba avec les tefilines, c'est bon. Même s'il s'avère que c'est Rabbeinu Tam qui a raison, mais tu vois que la coutume et que ce qu'on fait le peuple d'Israël, il n'y a aucun problème, c'est pas. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.